Je suis gardois, bon c'est Venol pour être précis, et c'est un département que je connais par cœur. Et l'une des particularités les plus connues du Gard, c'est d'avoir un tout petit accès à la mer. Ça va, c'est pas la taille qui compte aussi. La ville se situe en effet dans le Gard, mais à l'extrême sud de celui-ci, entouré par les départements de l'Hérault avec la Grande Motte, et des Bouches-du-Rhône avec les Saintes-Maries. C'est donc au cœur de la petite Camargue. Le Vidourle, c'est un fleuve qui prend sa source dans les Cévennes et qui va marquer la frontière avec l'Hérault pendant plusieurs kilomètres, avant de venir se jeter au Grau-du-Roi. Son embouchure dessine le port. Malgré le fait que la ville soit tout au bout du Gard, ça reste quand même la 11e plus grande ville du département. Pour rappel, elle compte 8500 habitants, c'est à peu près autant que Uzès. Alors, vivre au Gros, c'est assez spécial. Parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. L'hiver, c'est mort. Il n'y a pas grand monde dans les rues, il y a que des vieux qui se promènent. C'est hors saison, du coup, beaucoup de trucs sont fermés. Bon, le Lidl et le Super U, ils sont ouverts, hein. C'est cool, mais les commerces du centre-ville, un peu moins. La ligne de train Nîmes-Grau-du-Roi coûte seulement 1 € sur le papier. C'est banger. Par contre, autant l'été, il y a 5 milliards de personnes dedans, autant l'hiver, il y en a beaucoup moins et il va desservir du coup tous les arrêts, comme Saint-Césaire ou le Quai-Là. L'été, c'est l'opposé. Il y a beaucoup de monde dans les rues, il y a tout qui est ouvert, les commerces, les restos, il y a plein de bus, il y a plein de trains, il y a beaucoup de monde dans les rues. Du coup, on galère à marcher. Et d'ailleurs, c'est la commune du Gard avec le plus de résidences secondaires, puisqu'il y en a 81%. Aigues-Mortes, juste au-dessus donc, au Moyen-Âge, c'était un grand port militaire, et les bateaux cheminaient un canal qui partait de ses remparts jusqu'au Grau-du-Roi. Mais ce qui va réellement façonner le Gros, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, c'est le fameux plan Racine. Dans les années 60, l'Espagne est une dictature, donc c'est moins cher d'y aller pour les vacances, là où la côte languedocienne elle est inhabitable, peuplée de moustiques, pas beau. L'État français a quelque peu le seum de voir tout cet argent français partir. Le plan Racine, fondé en 1933, a eu pour but de transformer toute la côte en station de vacances permanente. Et on a les Spiguettes, qui est une grande plage remplie de sable, sans fin, avec une partie nudiste. On a aussi le Siquarium, un aquarium rempli de requins. Le Grau-du-Roi fait partie du positif, clairement. La situation géographique, elle est exceptionnelle. Historiquement et culturellement, c'est très intéressant. Tu passes de extrême que dalle à extrême trop de gens. Honnêtement, je l'aurais mis en S avant la vidéo, mais c'est vrai que ça m'a fait quelque peu réfléchir. Plus honnêtement, c'est quand même très bien. C'est A.